Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog dans laquelle je vais vous emmener en fait sur le chantier du studio et vous montrer en fait tout ce qui s'est passé pendant l'été. Les radiateurs, le bordel de l'enseigne, la porte, les plaintes, etc. etc. Eh bien écoutez, c'est parti! Petite remarque, j'ai filmé pendant tout l'été, honnêtement je ne sais plus dans quel ordre vont les prises, donc je vous ai fait en fait un petit pêle-mêle voilà, de tout ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois. Alors là nous sommes samedi 7 juillet, il fait chaud, il y a au moins il y a plus de 30 en fait dans la maison, donc j'ai ouvert et bouché les fissures à l'étage de notre maison et puis là tantôt j'en avais marre, donc j'ai nettoyé une grande partie des pavés du studio parce qu'il y avait plein de taches de peinture etc pour être un petit peu au frais et c'est grand, 43 mètres carrés hein. Ouais. Alors nouvelle étape au studio, on a les radiateurs de poser, donc un là. Donc là c'est les tuyaux en cuivre qui sont en train d'être posés pour relier à notre pompe à chaleur. Le deuxième radiateur ici et ensuite le troisième il est encore là mais en fait il va aller ici et le dernier ici. Voilà, donc en fait on s'est retrouvé avec 2 gros radiateurs sur ce mur là parce que ça sera le mur d'accueil et comme je voulais en fait conserver ce mur là et ce mur là en tant que fond, on a choisi en fait de mettre les radiateurs au niveau des vitrines, donc un petit en colonne ici et un petit en colonne ici. Voilà, donc ça fait une étape en plus, ça prend forme tranquillement mais sûrement. Voilà, donc les radiateurs sont arrivés, donc là il y a tout le matériel du chauffagiste. Je suppose que c'est pour souder ou tout ça. Ça c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est ça. Ouais, ça doit être pour souder. Et puis là, bah, tous les petits trucs. Ça je suis pas sûre, mais je crois que c'est pour faire les joints. Et après je vais m'amuser moi pour peindre tout ça. J'ai commencé aussi le comptoir, donc il était en pain brut avec une espèce de vernis. Donc là j'ai commencé à le poncer pour retrouver le bois brut. Et donc là je vais passer une cire sur un tiers comme ça. Et puis tout ça je vais le peindre en blanc. Je vais sûrement changer les boutons là. Ça fera un petit meuble sympa et tendance. Parce que ça c'est un meuble qu'on a récupéré gratuitement. Donc autant le transformer en quelque chose de sympa. Et puis moi en fait j'ai bien avancé aussi sur la porte du studio parce que finalement il n'y a que ça qui manque maintenant. Et j'en suis arrivée à cette étape là. Voilà, donc en fait elle est toute poncée. Toc 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 toc. Voilà, bon je l'ai lessivée, par contre elle a eu des marques d'eau là. C'est pas très très beau. Mais bon, vu que de toute façon je vais devoir reponcer encore et puis la lessiver encore une fois, je pense que ça sera bon. Voilà. Premier interrupteur posé. Bravo Rémi. Bon ça va. Rémi il met du bazar mais il travaille bien. Ah, je n'avais pas dans le sens. Oh la tête. Oh non chérie, dans les travaux. Ah non, travaux, youpi. Alors là je vous en avais pas encore parlé, mais en fait pour pouvoir finir l'enseigne qu'on va finalement recouvrir en ardoise, on a dû en fait faire une demande de modification de façade en mairie.
Alors on a commencé à remplir le dossier tout seul, puis après je l'ai fini avec la chargée de l'urbanisme à la mairie. Et le dossier est parti il y a peut-être plus d'1 mois et demi. On a tout fait nickel, j'ai mis des photos avant, après, si ça vous intéresse je pourrais vous montrer plus en détail. Et à peu près 1 mois après le dépôt du dossier, j'ai reçu un courrier avec accusé de réception qui me disait que pour l'instant c'était refusé parce que je n'avais pas précisé la nature des matériaux. Or j'ai noté en fait sur le dossier ardoise naturelle. Et après avoir téléphoné à la Comcom, ils m'ont demandé en fait de rajouter à la main ardoise naturelle, 100% ardoise, couleur ardoise. Et là le dossier est reparti pour 1 mois. Juste pour ça, j'ai trouvé ça vraiment du foutage de gueule, qu'on se le dise. Et là, donc, au bout de 2 mois de dossier d'administration, on a enfin reçu l'autorisation de modifier l'enseigne et de la recouvrir en ardoise. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à rappeler le couvreur, faire un devis, voir un petit peu ce qu'on fait plus précisément. Mais c'est un dossier qui avance aussi et c'est cool. Donc ça y est, l'enseigne est en train d'être montée, enfin l'enseigne, elle est en train d'être recouverte pour être en ardoise. Donc jour 1 après travaux, la première enseigne est en cours de recouvrement. Voilà, donc on est content, on pense que ça va être assez joli. Sur le dessus ils vont mettre du zinc pour l'étanchéité, mais ça va bien finir notre façade. Et puis là donc ils ont fait tout ce qui est latage sur la grande et on a demandé en fait un petit motif, une petite rosace là au milieu. Donc on pense que ça va être joli, puis de bon goût, et que bah, voilà, c'est des matériaux nobles et tout ça, donc ça devrait être assez sympa. Rémi il a fait des bêtises. Rémi il a fait un trou qu'il fallait pas. Rémi il a fait un trou sur la barre du placo. Vous plaidez coupable? Ah oui, carrément. Hein. Non, c'est pas grave, on va rectifier ça. Il va continuer à faire encore un gros trou. Vu que le trou il a commencé. Ah ouais, on va finir. Je suis fatiguée. Alors, grande nouveauté. Nous avons des interrupteurs pour les volets. C'est magique, ça marche tout seul. Voilà. Et là, on a agrandi les trous pour pouvoir mettre les spots et on a posé le premier spot. Hop, voilà. On a fini le tableau électrique là. Donc en fait, c'est hyper propre, hyper design. Voilà. Ça avance petit à petit, c'est cool. Et puis là, je vais aller prendre mes clés pour vous montrer parce que l'enseigne est finie aussi. Hop. Bon là c'est dimanche, hein. Il n'y a personne sur la place. La place de Doudeville est vide. Et donc, hop, je vous montre
Et voilà, donc on a une petite avancée comme ça, tout en ardoise. On a choisi là de mettre un petit motif hyper discret, mais autre qu'un losange, parce que le losange on le voit partout. Voilà, on a fait un joint d'étanchéité sur le dessus, et c'est assez chouette, et on trouve que ça fait chouette avec la façade, vu que c'est une maison ancienne. C'est une maison qui date... je sais pas si je vous ai déjà expliqué, voilà, c'est une maison qui date de 1872. C'est écrit sur la façade, et j'ai retrouvé récemment justement des vieux visuels, parce qu'avant c'était une épicerie, et on se rend compte à quel point la maison et le studio ont une histoire. Ça donne encore plus de valeur à mes yeux, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. J'ai aussi commencé à nettoyer les vitrines, parce que ça faisait des années à mon avis qu'elles n'avaient pas été nettoyées, donc j'ai déjà donné un premier coup. J'ai nettoyé aussi tout ça. Là j'ai gratté toute la mousse, mais les briques elles sont tachées, donc je pense qu'il va falloir que je gratte encore un petit peu plus. Et puis j'ai nettoyé aussi tout le tour en plastique de la porte là. Voilà, alors il y a encore un petit peu de poussière, mais ça fait déjà un petit peu plus propre. Donc là on garde l'échafaudage en attendant de finir le haut, mais ça avance bien. Et puis il va falloir que je finisse avec la porte là. Le coucou du jour, j'étais en mariage hier, alors faites pas attention à ma tête, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, j'ai une tête un peu fatiguée, j'ai mal partout, enfin un lendemain de mariage quoi. Donc oui, ce que je vous disais, la porte, en fait c'est une vieille porte, je l'ai poncée, il y a des marques de verre dans les rainures, et comme j'aimerais bien la cirer avec un effet perlé un petit peu scandinave, j'ai encore pas mal de travail autour. Il faut que je trouve comment habiller ça. Avec une planche de bois ça devrait suffire, mais là le problème c'est que la vitrine est montée en diagonale, vous voyez, et donc pour fixer une planche de bois là je sais pas trop comment faire. Va falloir que j'étudie tout ça. Voilà, et puis il reste aussi un petit peu de travail autour des prises, parce que là Rémi il les a juste posées comme ça, mais elles sont pas scellées, et comme il a fait des marques tout autour, il faut que je gomme un peu tout ça, puis que je remette un petit coup de peinture avant de pouvoir les sceller définitivement. Donc voilà où est-ce que ça en est, et nous sommes le 4 août, ça doit être ça. Non, nous sommes le dimanche 5 août. Voilà. Alors j'ai commencé à cirer la porte du studio. Je sais pas si on voit, mais ça fait quelque chose d'hyper joli. C'est un petit peu irisé et tout, et c'est magnifique. Et puis on a coupé toutes les plaintes. Là. Et en fait les plaintes je vais les cirer pareil que la porte, avec cette petite cire perlée, pour avoir vraiment un ensemble. Et je vais aussi cirer le futur comptoir de la même façon. Tout ça je crois que je vous l'ai dit, mais là ça devient un petit peu plus concret. Ça c'est les tiroirs du comptoir que j'ai poncés, donc ils sont prêts à cirer. Et puis ça y est, il y a un extincteur qui est arrivé. Voilà, donc tout ça c'est pour les normes d'ouverture de magasins, de boutiques, les normes ERP5, mais ça aussi je vous en ai déjà parlé. Donc là c'est la porte du studio, donc voilà qui est cirée. Alors pour l'instant j'ai mis qu'une seule couche, il faut que je brosse encore et que je passe avec un chiffon doux. Là c'est bizarre, on a l'impression que c'est marron, alors qu'en fait c'est beaucoup plus brillant. Là vous voyez. Alors en fait selon la lumière ça prend des teintes différentes. En tout cas je suis sûre que ça va être hyper joli. Là il y a aussi les montants qu'il faut que je finisse. En fait je creuse à l'intérieur des rainures pour que ce soit le plus propre possible, mais il y a des résidus de peinture et tout. Enfin pour la porte c'était pareil, mais c'est long et c'est fastidieux comme petit travail à faire. Hi, nous sommes donc le lundi 20 août et j'ai plein de trucs à vous montrer parce qu'il y a plein de nouveautés dans le studio. Je vous fais faire un petit tour comme ça. J'ai même déjà installé un peu de matériel et franchement ça fait hyper plaisir. Donc bah, écoutez, c'est parti, je vous montre toutes les avancées des travaux. J'ai peint tous les petits tuyaux de plomberie. Et puis je me suis occupée aussi de peindre tous les petits défauts qu'il y avait autour des prises.
Donc là en fait on a 2 prises électriques et 2 prises réseau pour pouvoir avoir internet et tout le réseau dans la maison. Et là toutes les prises sont maintenant ok. Ça ce sont les 3 prises des rideaux qui fonctionnent parfaitement. Et on a aussi 2 prises sous chaque radiateur là-bas. Et là j'ai 2 petites prises à finir. Les spots, je vais reculer un petit peu. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a tous les petits spots au plafond. Tadam! Donc il y en a 8 et franchement on est hyper content, ça fait hyper propre et hyper moderne et on les a pris plus grandes prévues mais on regrette pas vu que le plafond est quand même vachement haut. Vous voyez, j'ai commencé à récupérer des petites choses. J'ai récupéré un chevalet, donc là je l'ai eu à 4 € sur le Bon Coin. Là j'ai amené mes premiers fonds. Là j'ai acheté des cadres chez Action. Franchement ils ont plein de choix pour vraiment pas cher. Là j'ai commencé à ramener tous mes câbles, tout mon matériel, etc. Là j'ai récupéré un deuxième chevalet. Voilà, je l'ai payé 9 € sur le Bon Coin aussi. Et là j'ai installé mes 2 parapluies pour pouvoir tourner des vidéos pour YouTube pour la rentrée. Voilà. Donc à côté de ça il nous reste encore quelques trucs à savoir. Là-haut, il faut qu'on installe une borne sortie de secours. Voilà, il faut qu'on la trouve, il faut qu'on la cherche, il faut qu'on l'installe. Ça y est, le studio a une porte. Bon, faut encore que je fasse les carreaux, il faut qu'on mette une serrure. Vous avez vu, c'est joli la couleur. Donc voilà, bien écoutez, je pense que je vais arrêter ce long vlog dédié au chantier du studio de tout l'été ici parce que comme je vous dis la partie aménagement touche à sa fin et que je vais ouvrir très prochainement un nouveau vlog pour vous emmener avec moi dans tout l'aménagement décoratif, meubles, etc. puisque c'est une autre étape qui va nécessiter également pas mal de temps. Et bien voilà, ce vlog de chantier touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce comme d'habitude. Alors vous avez pu voir, j'ai emmené de temps en temps la caméra avec moi, j'ai filmé un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est un petit peu décousu, mais je crois que dans l'ensemble ça vous donne quand même un aperçu de l'avancée des travaux, sachant que prochainement j'ai commencé un second vlog qui va en fait traiter de tout l'aspect mise en place des meubles et de la décoration, parce qu'en fait après le placo, après la peinture, c'est quand même une étape hyper importante parce qu'il faut que ça soit tendance, il faut que les gens s'y sentent bien et que ça me ressemble. Voilà, donc c'est quelque chose à réfléchir quand même pas mal. Mais c'est une étape moi qui me plaît plus. Hein, en tant que nana, c'est normal que je préfère aller faire du shopping plutôt que peindre. Quoique. Bref. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!